Grou du Roi, près de la place du marché, au 18 rue Alsace-Lorraine, un nouveau restaurant, le Papé Frézal. Ah, Christelle, montre-nous un petit peu les photos de famille. Voilà, alors là, le Frézal, c'était le premier bateau de Didier et de ses frères. Donc Frézal, à l'origine, c'était le prénom de son grand-père. Et donc le premier nom de son premier bateau et le second s'appelait le Frézal Thibault. D'où le nom du restaurant alors. D'où le nom du restaurant, Papé Frézal, petit ligne conducteur. Voilà. Ça, c'était le Freddy, c'était le bateau de mon grand-père, je t'expliquais tout à l'heure, qui était accosté vers l'église. Après, on a un peu des photos de paysages pour Camargue avant que ce soit construit. Oui. Ça, c'était la poissonnerie de ma grand-mère, poissonnerie du Pont. Donc, ça, c'est ma grand-mère. Ça, c'était Rita Gros et Mireille Parasme. Le Malgré vous, c'était le bateau des parents de ma grand-mère. Cette photo d'en haut, ouais, c'est la photo, c'est entre le Boucanet et la Grande Motte. Ouais. Ça, c'était donc le deuxième bateau de Didier, le Frézal Thibault. Ouais. Il a vendu il y a 3 ans. Dernier bateau. Ça, c'était Didier quand il était à la mer. Il avait pêché un requin renard. Donc ça, c'était fin, ça se vendait avant. Maintenant, c'est interdit, c'est protégé. Didier qui faisait ses filets. Et ça, c'est mon grand-père qui avait le Freddy. Et c'est lui dans l'eau, là-bas aussi, avec le thon. Après, bon, quelques photos de paysages. Et ça, c'est le père de Didier. Ça, c'est son grand-père, Frézal. Et le père de Max Pellegrin. D'accord. Ah ben là, sur ce mur, il y a toute l'histoire du Grou du Roi. Ouais. Magnifique. Histoire de famille avec du paysage. Ah, Didier, alors comment on vient de patron pêcheur à restaurateur? Ben, en fait, si tu veux, moi, ça fait des années que Christelle, comme je te disais tout à l'heure, elle voulait se mettre à son compte. Sa grand-mère a toujours eu des activités, a tenu une poissonnerie, tout ça, donc bon, en parallèle. Et puis bon, la mairie, voilà, elle se trouvait plus de travailler à la mairie. Voilà, elle voulait, comme chacun, prendre son envol. Et bon, moi, ça faisait des années qu'elle me le demandait. J'avais pas trop de temps à consacrer, à me diversifier, comme on va dire, tu vois. Et moi, de tout petit, j'ai toujours la passion de la cuisine. Alors, on en a eu discuté, si on montait un petit truc, une petite épicerie. Bon, on a tourné un petit peu en rond, et bon, on est revenu à nos amours. À mes amours, je vais dire la cuisine. Moi, j'adore cuisiner. Alors bon, je ne suis pas plus fort que les autres, mais bon, c'est une cuisine très simple. Cuisine de pêcheur, une authenticité avec des produits qualitatifs. Les produits que mes copains pêchent maintenant, ce que j'ai pêché toute ma vie, les poissons de la baie des Guemortes, voilà, et partant de là, pourquoi pas un restaurateur. Bon, c'est un petit pari un peu audacieux, mais bon. Chez les Pélissier, la pêche est une histoire de famille. Alors Didier, tu étais marin pêcheur pendant combien de temps? Moi, si tu veux, je suis sorti de l'école à 16 ans. Et à 16 ans, je suis allé à la mer, j'ai attaqué ma carrière professionnelle à 16 ans. Et je suis allé au bout de mon activité. J'ai été à la retraite, j'ai pris ma retraite à l'âge de 54 ans. Comme j'étais complet, comme dans la pêche ça nous l'autorise, au bout de 37 ans et demi de cotisation. J'ai vendu le bateau à un jeune que j'ai formé, qui a travaillé avec moi pendant 17 ans. Voilà Julien, c'est la pêche du jour. Tout frais. Tu arrives d'où là Julien? J'arrive de la coopérative. Voilà, et bien regardez, il ne peut pas être plus frais. Donc c'est la pêche du jour. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Des dorades et des saumonettes. Voilà. Et ça va où? Ben ça va directement se cuisiner. Allez vas-y, montre. Montre. Allez les amis, directement de la criée, livré à la cuisine, 1 heure avant d'être servi. Il y a tout là. C'est pêché d'aujourd'hui, ça sort de l'eau ça. C'est beau ça. Il y a la fraîcheur, on est sur la fraîcheur extrême. Tu veux que je t'explique Oui Christelle, alors raconte-nous un petit peu l'histoire des pêcheurs dans la famille. Voilà, donc nous pareil, de mon côté, on est aussi une famille de pêcheurs. C'est du côté de mes grands-parents maternels.
Donc, mon grand-père maternel, Jean Berthaud, d'Inanou, connu sur le Gros du Roi, avait un chalutier. Et ma grand-mère tenait la poissonnerie. Donc, dans les années, elle a arrêté début des années 80, 87, un truc comme ça. Donc voilà, dans les jeunes, les parents de ma grand-mère également étaient pêcheurs. Comme on découvrira sur je te montrerai la photo. Oui, on peut dire les noms. Sur les murs. La Grande famille famille, Granier, la voilà, famille famille Granier, Granier, de jeune fille de ma grand-mère. Voilà, donc ça a sauté de génération. Ma mère travaillait à la mairie avec les enfants, moi également. Puis bon, j'avais fait un peu le tour, j'en avais un peu marre, j'avais envie de faire autre chose. Voilà, un retour aux sources. Et donc d'épouser en plus un pêcheur. Un pêcheur, alors ça, mon grand-père était content, il a remis la main à la pâte. Il était fier, hein. C'est ça. Il était entouré que de femmes et quand j'ai rencontré Didier, il a renoué avec ses origines. Tous les jours, il venait au bateau débarquer le poisson et faire les filets. Ici, le poisson est roi. Il est sublimé par des recettes de famille grolaine ancestrales. Les maquereaux de ce matin. Les riz, on les rachète dimanche. Parce que des turbos, on n'a pas eu. Ah ouais? Ah, c'est pas beau ça. Ça, c'est frais. Didier, qu'est-ce que tu fais alors là? Les filets de dorade? Là, je fais des filets de dorade. Ouais. Je prépare un petit ceviche. Et si je vais bien filmer mon poisson, le mettre au frais, il faut que ce soit ultra frais. Hein. Et au dernier moment, si on me commande un petit ceviche, je vais le sortir, je vais allumer le papier film. Et je vais l'agrémenter avec des petits agrumes, une petite recette à moi avec une huile d'olive qualitative, une très très bonne huile d'olive. Et les gens mangent ça très frais, c'est une délice. C'est une délice. Là, tu vois, je lève la peau, la peau du poisson. Et je lève là, une petite arête centrale. Là, tu vois, je le jette. Tu vois, je ne me sers pas d'une pince épilée. Tu vois, je fais des jolis morceaux de poisson. Voilà, je palpe avec mes doigts, de faire attention, tu vois, qu'il n'y ait pas d'arête. Et ça, c'est que du bonheur. Attends, regarde. Il faut aimer le poisson cru, c'est cru. Hein. Ah ouais, ça c'est top. C'est cru. Hein. Ah, ça c'est généreux avec la carte, j'adore ça. Ah, il faut... Attends, je sais pas, je tourne pour le bateau. À l'entrée, une salade d'anchois ou des couteaux en persillade. Les agrumes pour le ceviche là. Les agrumes sont de la Côte d'Azur, la fleur de sel et le riz sont de Camargue et l'huile d'olive est de la Provence. Il faut appuyer un petit peu sur le sel, la fleur de sel, pour vraiment, ça va faire ressortir le goût. Et là, tu mets une bonne rasade de bonne huile d'olive, tu vois. Là, je te le mets à la tente, comme ça, je t'envoie les encornés. Les encornés, fais gaffe que ça pète, hein. Mais tu peux rester pour le temps, c'est pas encore au chaud. Et là, tu vois, c'est les encornés du pays. Techniquement, ça c'est la mienne. Tu pouvais pas prendre que c'était face à toi la fourchette. Non, D'accord, hop, ok. attends, bah voilà, celle-là. Si vous voulez venir déguster la cuisine de la mer chez Christelle et Didier, je vous conseille fortement de réserver votre table à l'avance. En
En ce moment, vous pouvez déguster des ailes de raie, des dorades, des maquereaux ou des turbos à la façon de Didier. Le délice des peines aux pas lourdes. La rouille Grolène. C'est un selfie, je suppose. Alors les amis, ça c'est une tuerie. Écoutez, je peux pas traduire toutes ces saveurs, tous ces parfums, mais voilà. C'est bon. Un délice. Chine, ma belle.